même si tu peux dire que cette règle de l'effort, elle s'applique, effectivement, elle s'applique dans, tu pourrais dire, un paradigme et une réalité qui est celle, tu pourrais dire, du moi qui se voit lui-même comme étant la chose qui a des limites, la chose qui doit faire des efforts pour atteindre des choses. Et donc, dans ce paradigme-là, avec ce type de croyance-là, tu pourrais dire que c'est une réalité parce que ça manifeste une réalité qui va avec ces croyances-là. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est possible de voir que ces croyances sont présentes et que ces croyances sont lâchées, voulant simplement dire que tu t'ouvres à la possibilité de qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est senti de l'instant, qu'est-ce qui est senti de la réalité, quand cette idée qu'il y a des efforts à faire pour atteindre quoi que ce soit, est laissée de côté, est lâchée. Et ben, ce qui est là, c'est une dimension de toi qui est bien plus ouverte et qui a d'autres possibilités qui ne fonctionnent pas avec, tu pourrais dire, ces lois de l'effort, hein, ou tu pourrais presque dire les lois de la physique, hein, puisque la physique, les lois de la physique traditionnelle décrivent assez bien le monde du moi, hein, le monde des limites, le monde de la forme, le monde dans lequel, par exemple, il y a le temps, l'espace et où tu es, euh, euh, comment est-ce qu'on dit en français, tu es contraint par le temps et l'espace, hein. Et presque tout le monde a déjà eu des expériences où il y a eu cette possibilité de voir au-delà de ces supposées lois fixes, hein, qui disent que le temps est fixe, il y a des lois dans les choses quand même, si on veut faire telle chose, ben, il faut quand même que bla 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 bla. Et tout ça, ça a certainement déjà été vu là, que oui, on croit à tout ça, mais il y a un au-delà de ça. Et un très bon exemple d'un au-delà de ça, c'est dans le domaine du temps, non. Tu sais que si tu es en retard pour aller en voiture quelque part et que voilà, tu te rends compte que tu es en retard, et d'après les lois de la physique, la seule manière de ne pas être en retard, c'est ben, de faire un excès de vitesse. Donc, supposément, il y a une loi qui vient gouverner ta réalité. Mais à nouveau, probablement que l'expérience a déjà été vécue, que si ce que tu es, passe dans une dimension de toi où ce que tu es voit clairement qu'il n'est pas limité par le temps, il est possible, tu pourrais dire, d'arriver à temps, hein, ou tu pourrais dire ça autrement et dire d'arriver au parfait moment, parfait parce que depuis la perspective de ce que tu es, de la dimension depuis laquelle tu vis ça, est au-delà de ce qui voit des problèmes, c'est-à-dire du petit moi. Donc, soit d'arriver à temps, et alors le temps ben, n'a pas répondu à ces soi-disant règles du temps et de l'espace qui, soi-disant, gouvernent ta réalité. Ou, comme je disais, ça peut être d'arriver dans ce qui te semble être le timing parfait, parce que d'où tu vis les choses, tout se passe parfaitement, et que dans la forme, il semble que ce soit reçu de cette manière-là aussi. Quoi, ça se reflète, si tu veux, dans ce qui semble être la forme. Donc, cette expérience est probablement là et elle peut s'appliquer à ce dont on parle aujourd'hui aussi. C'est-à-dire, si dans ta manière d'aborder les choses, tu appliques la croyance qu'il faut des efforts, la réalité va être celle-là. Mais si dans ton abord de la réalité, tu abordes cette réalité depuis une perspective de toi-même déjà, depuis une perspective plus consciente, depuis être, comme Ken disait, eh bien, là, les lois de ta réalité changent. Tu pourrais dire, elles disparaissent déjà, ces lois fixes et limitatives. Et donc, les possibilités s'ouvrent. Et ce qui peut être découvert, c'est que tu n'as pas besoin de savoir comment faire quelque chose ou comment c'est bien possible que sans faire les efforts que tu te dis que tu dois faire, les choses puissent se dérouler, se déployer, se faire. Mais si c'est lâché, si ça peut être fait depuis une perspective plus consciente de ce toi conscient qui, lui, ne résonne pas dans ces termes, d'autres choses se passent. Et à nouveau, je pourrais dire d'autres lois sont en vigueur, mais peut-être plus dire que les fameuses lois du moi que Louis pense s'appliquent, ne s'appliquent pas.
non? Et souvent, quand on est sur un chemin d'éveil comme ça, il y a des choses où on ne se rend pas compte qu'elles sont déjà obsolètes. Tu n'es déjà plus la chose qui est régie par les fameuses lois rigides de la forme. Tu n'es déjà plus ça. Ce que tu es, ton expérience de toi-même n'est déjà plus ça, mais il y a parfois une habitude de penser dans ces termes-là. Il y a parfois toujours, oui, voilà, une habitude, hein, comme c'est un conditionnement au niveau de toute la société, de toute l'éducation, que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a parfois, voilà, un fonctionnement habitué de la pensée ou des perspectives. Et ça vaut parfois la peine de s'arrêter pour se dire, est-il encore nécessaire, est-il encore utile de garder ses croyances dans l'effort ou dans ces autres paramètres? Ou est-ce que ça peut être vu que ça n'est plus nécessaire, ça n'est plus utile, non, pour l'expérience de ce qui est là? C'est un très bon exemple de voir comment il y a dans la boucle la présence d'une croyance qui dit, tout à l'heure, tu disais, il n'y a pas moyen d'en sortir ou quelque chose comme ça. Et que c'est possible de laisser, tu pourrais dire, l'espace de ce que tu es ouvert en l'absence de cette croyance. Oui. Alors, peut-être que quelque chose va dire, ah oui, mais c'est pas pour ça que la douleur, ceci, cela. Mais l'idée, c'est justement de ne pas attendre que la réalité change pour te prouver que quoi que ce soit. Parce que tu es la réalité. Oui. Donc, Mmh. s'il est vu que dans l'instant d'après revient une histoire qui raconte au fond la même chose, hein, c'est-à-dire une histoire d'impossibilité, une histoire de fatalité, une histoire de tout ce qu'il y a sans doute hein, là derrière, si ça peut juste se détendre en l'absence de cette idée, à nouveau voir comment est la réalité en l'absence de ça, et de rester dans cette réalité de toi-même, Mmh. sans attendre une confirmation ou que ce soit le miroir qui vienne sourire avant que tu ne souris.